Ceci est le témoignage d'une dame qui, après avoir cherché le mariage en vain, est passée par un rituel qui consiste à dormir dans une tombe pour charmer un homme marié. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Je m'appelle Catherine, j'ai 37 ans et je suis sur le point de me marier. Mais avant de vous réjouir pour moi, sachez que ce mariage a une histoire sombre. Ce n'est pas une histoire d'amour ordinaire. Mon homme est fou amoureux parce que j'ai utilisé beaucoup d'herbes traditionnelles africaines. Pendant des années, j'ai été célibataire. Je voyais toutes mes amies se marier, fonder des familles, et j'étais toujours la vieille fille, celle que personne ne respectait, que ce soit au travail, à l'église, à chaque réunion de famille. Partout où j'allais, c'était la même question. Quand vas-tu te marier? Cela me faisait mal, et j'étais fatigué de tout. J'ai essayé de rencontrer des hommes célibataires, mais rien ne marchait. Je commençais à croire que je n'étais pas assez belle, pas assez intéressante. Un jour, lors d'une fête de Noël, j'ai rencontré ce gars. Il s'appelle Sandy. Il travaillait dans notre entreprise, mais nous ne nous étions jamais croisés avant à cause du télétravail. Il s'est assis à côté de moi, et nous avons beaucoup parlé. Il portait une bague, ce qui montrait clairement qu'il était marié, et il avait l'air heureux dans son mariage. Pendant toute la soirée, sa femme l'appelait souvent. Il lui parlait avec beaucoup de respect et terminait ses appels par « Je t'aime, j'ai pensé en moi-même. Si seulement je pouvais avoir un homme aussi aimant, ce serait comme gagner au loto. » Nous avons continué à discuter de tout et de rien. À la fin de la fête, nous avons échangé nos numéros. En 2021, lorsque nous sommes revenus travailler au bureau, nous nous croisions régulièrement dans le parking et il était toujours amical. C'était un homme de famille et il voyait parfois mes statuts WhatsApp auxquels il réagissait avec des rires ou des commentaires. Lorsque j'ai perdu ma mère, j'étais dévasté et j'ai posté à ce sujet. Il a vu mes messages et a commencé à me soutenir en prenant des nouvelles régulièrement. Je suis parti pour l'enterrement et quand je suis revenu au travail, il continuait à vérifier comment j'allais. Pour moi, il n'était qu'un frère, rien de plus. Puis, un jour, j'étais en larmes et je l'ai appelé, incapable de contenir ma douleur. Il est venu en courant jusqu'à mon appartement. Il m'a pris dans ses bras et m'a apaisé. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir des idées. Il avait un torse large et musclé. Quand il m'a réconforté, j'ai ressenti quelque chose. Lui aussi a commencé à compatir avec moi. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il pourrait peut-être m'aimer. À ce stade, je voulais cet homme désespérément. Chaque fois qu'il me donnait de l'attention, qu'il était là pour moi, je me sentais de plus en plus attiré. J'ai alors parlé à une amie de mon ressenti qui m'a conseillé de consulter un marabout ghanéen. Les choses qu'on fait par amour. Si seulement j'avais su dans quoi je m'embarquais. Le marabout ghanéen m'a dit que, pour attirer son attention et lui faire oublier sa femme, il allait réaliser un rituel qui le troublerait pour toujours. Il m'a donné un lieu de rendez-vous et nous avons fixé un rendez-vous à minuit dans un cimetière. Je ne vais pas mentionner le nom de ce cimetière. J'avais peur, mais quelque chose en moi me disait que c'était ma chance, ma seule opportunité de mariage. Je voulais tellement cela. Alors, j'y suis allé. Je l'ai rencontré à l'endroit convenu. Quand je suis arrivé, mes cheveux se dressaient sur ma tête et je sentais mon corps devenir froid à cause de la peur. Il m'a demandé d'enlever mes vêtements. J'étais glacé, mais c'était la terreur qui me gelait. Il y avait des bougies, des os tout autour d'une tombe et des morceaux de viande. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai retiré tous mes vêtements et il a versé un liquide étrange sur presque tout mon corps. Puis il a commencé à parler, à appeler des esprits. La langue qu'il utilisait était étrange,
une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Vous savez parfois quand quelque chose est mal. Je pouvais sentir une obscurité envahir l'endroit. Il m'a dit de m'allonger sur la tombe, alors je l'ai fait. J'ai senti mon corps descendre lentement dans le sol, comme si je m'enfonçais dans la tombe. Puis, je me suis retrouvé sur un cercueil. Le cercueil s'est ouvert, je ne sais pas comment, et je me suis allongé sur un cadavre. J'ai vu une sorte d'esprit quitter le corps du défunt et entrer directement dans mon corps. Mon Dieu, cet esprit, cette énergie s'est transféré du corps mort à mon propre corps, comme si un combat se livrait en moi. Après le rituel, je suis devenu une personne complètement différente. L'ancienne moi avait disparu. J'étais intrépide. Pour faire court, j'ai capté toute l'attention du gars, Sandy, et il est tombé follement amoureux de moi. Il a commencé à me couvrir de cadeaux, pas des petits présents, mais de vrais cadeaux. Il m'a offert une voiture. Nous étions amoureux, du moins avec le charme utilisé. Il a complètement oublié sa femme et ses enfants. Au début, il rentrait encore chez lui, mais cela finissait toujours par des disputes avec sa femme. Peu à peu, il ne voulait plus rien avoir à faire avec sa femme. Cet homme, qui auparavant adorait sa famille, avait complètement changé. Il était devenu un homme différent. Je m'en souviens bien. Il voyait parfois sa femme venir au bureau, et à chaque fois qu'elle venait, cela se terminait en dispute. Très vite, il a quitté sa maison à cause de moi. Il a loué un appartement et a laissé sa femme derrière lui. Quand je dis « appartement », je ne parle pas d'un logement ordinaire. Je parle d'une double maison à étage, avec 4 grandes chambres. Il occupe un poste important. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de nous marier, et je ressens un mélange de bonheur et de culpabilité. Il a complètement oublié sa femme. Quand elle l'appelle, il ne répond même pas. Parfois, c'est moi qui lui dis d'envoyer un peu d'argent pour que ses enfants ne manquent de rien. Cet homme aimait autrefois profondément ses enfants, mais maintenant, il les a également oubliés. Le marabout ghanéen m'a donné un médicament très puissant. Mesdames, priez pour vos maris, car le monde est rempli de désespoir et de mal. Il y a tellement de femmes désespérées, comme moi, qui sont prêtes à tout pour obtenir l'attention de votre homme. Je suis sans voix face à ce que j'ai fait. Je ressens énormément de remords, mais il n'y a rien que je puisse faire pour inverser la situation. Hommes, protégez-vous avec la prière. Priez pour vous-même, car les jours sont mauvais. Je souhaite pouvoir tout annuler, mais je ne peux pas. Après avoir entendu cette histoire, que feriez-vous à la place de Catherine? Pensez-vous que ces remords suffisent à justifier ce qu'elle a fait? Si tu as écouté l'histoire jusqu'ici, alors n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton avis dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle histoire.